Bonjour Angelo, pourriez-vous faire une vidéo sur la prière à la Vierge Marie, car une personne sur les réseaux sociaux dit ne pas faire la prière, je vous salue Marie, car c'est une entité puissante derrière cette prière et certaines personnes ne savent plus qui prier, merci à vous. J'imagine que lorsque cette personne dit une entité puissante, elle implique quelque chose d'occulte ou de démoniaque ou de malin, de maléfique, bref, quelque chose qui ne soit pas ce que les gens pensent prier lorsqu'ils s'adressent à la Vierge Marie. Cela me fait penser à ces commentaires que j'avais parfois. Angelo, j'ai peur de prier le Christ, parce que j'ai lu que si je prie le Christ, ça peut être le diable qui vient. Les amis, il va falloir commencer à muscler votre jeu. On n'a encore rien vu du déchaînement des forces du mal. S'il suffit dès maintenant à ce que vous lisiez des randoms sur les réseaux sociaux raconter des sornettes pour commencer à faire chavirer votre foi ou vos croyances, le diable peut commencer à se taper les côtes. Cher ami, la Vierge Marie n'est pas une entité puissante derrière laquelle il faudrait chercher autre chose. Elle est la fille la plus aimée de Dieu, celle que Dieu a choisie pour porter son Fils, Jésus-Christ, dans sa chair. Elle est la mère que Dieu a donnée à l'humanité entière au pied de la croix quand il a dit « Femme, voici ton Fils » et à Jean, et à travers lui à tous les croyants, « Voici ta mère ». Lorsque quelqu'un prie le « Je vous salue Marie », il ne parle pas à une, entre guillemets, entité anonyme ou à une force occulte. Il parle à Marie de Nazareth, la jeune fille qui a dit oui à l'ange, celle qui a chanté le Magnificat, celle qui a tenu Jésus-Christ dans ses bras, celle qui a pleuré au pied de la croix, celle qui est montée au ciel, corps et âme. Lorsque nous prions le « Je vous salue Marie », nous nous adressons à notre mère spirituelle qui intercède pour nous, car elle comprend chaque souffrance humaine parce qu'elle-même les a subies. Lorsque l'on prie le « Je vous salue Marie », on s'adresse à notre mère qui est là pour nous réconforter, nous soutenir, nous guider, nous protéger des forces du mal, nous guérir. En tant que praticien, cela fait plus de 10 ans que je prie pour les autres. La Vierge Marie fait partie de chaque service de prière. Je dis bien chaque service de prière. Et je pourrais écrire des livres concernant son amour, son efficacité, les miracles qu'elle a accomplis. Mais si pour certains, qui est Angelo? Après tout, on ne sait pas qui il est. Sa parole, ça ne vaut pas grand-chose. Soit, je l'entends. Alors en ce cas, regardez les saints, cette liste infinie de saints et saintes qui, dans l'histoire de l'Église, ont manifesté une dévotion mariale particulièrement intense, ont ouvertement prié la Vierge Marie, lui ont consacré leur vie, ont écrit des hymnes, des traités en son honneur, ou ont exprimé un amour filial exceptionnel envers elle. Et j'ai un petit peu plus confiance en sainte Thérèse de Lisieux, qui appelait Marie sa mère et disait « Elle est plus mère que reine », ou à Saint Padre Pio, qui portait toujours une image de la Vierge Marie sur lui depuis l'enfance, qu'à des randoms que je ne connais pas sur Internet et qui n'ont rien prouvé de leur valeur spirituelle. Continuez à prier la Vierge Marie, continuez à prier Dieu, continuez à prier le Christ, ignorez ces relais des forces du mal qui veulent justement vous couper de Dieu. Que Dieu vous bénisse.